Salut les mecs, nouvelle vidéo aujourd'hui, ça fait longtemps, je crois que ça fait pratiquement un an, je vais un peu éteindre la musique parce qu'on va pas m'entendre. D'ailleurs de la bonne musique pour la moto, toujours. Là on est avec le gars Quentin, bon en fait de base il doit être dans le rétro, mais je l'ai un peu perdu en fait je pense. Donc bon, ça va être super drôle, je crois il y a, bah non c'est pas je crois, il y a LMX 814, Yann qui vient à la barre en ouche, ça va être encore un sacré truc je pense. Il va y avoir un mort, il va y avoir un mort. Là j'ai un nouveau camion, on a plus le boxeur est parti à la casse, il était rouillé jusqu'à la moelle, j'ai bien le seum d'ailleurs. Oula, bah d'ailleurs il y a la moto derrière, je sais pas si on la voit, je pense pas, il fait un peu noir. Là il est quelle heure? Il est, bah je sais pas, je crois il est 8h, non, c'est ce que je dis, il est quelle heure? Il est 8h48. Normalement le temps est avec nous. Attends, je vais encore éteindre un peu la musique parce que je suis pas sûr qu'on m'entend bien. Voilà. Le temps ça va en vrai, enfin c'est pas fameux. Mais après, il faut quand même garder en tête qu'en soi on est attends, faut que je passe la vitesse. On est en mois de décembre. Donc en vrai de base on roule pas. Il y a rien d'ouvert. Et là en soi là-bas en ouche est ouvert. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Putain, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, ça m'a manqué, vous m'avez manqué même. Ah bah si, ça y est, on voit le gars Quentin là-bas là. Bah je crois, enfin un petit peu, il roule comme une mémé de toute façon. Et d'ailleurs oui, on est en camion séparé parce que dans le trafic, il n'y a pas grand place en vrai. Et puis maintenant qu'il a sa petite remorque et son kangou, bah en soi, c'est perfecto. Ah d'ailleurs, j'ai même pas pensé à vous parler, mais j'ai changé de bécane. J'avais, ouais parce qu'en fait il s'en est passé des trucs, enfin depuis la dernière vidéo. Je crois que j'étais avec le 2.5 Honda. Entre deux, j'ai changé parce qu'en fait, je voulais essayer un peu de 125. Du coup, j'ai acheté un 125 YZ. Mais finalement, en vrai, je préférais le 2.5 quand même. Ouais. Donc du coup, j'ai racheté un 2.5, un FC Husqvarna de 2021. Voilà. Ça fonctionne bien. En vrai de vrai. De toute façon, vous allez voir tout à l'heure. À moins qu'il y ait un mort. Ah, bonjour. Eh coucou, ton pour le cul ça tourne. Il a une paire de lunettes ce con. Eh bah ouais, c'est quand t'es bligueux, t'as qu'à visser avec, bah ouais. Et il a acheté un bon kangou avec une petite remorque toute neuve comme ça là, vélo. Un peu, qu'est-ce pour ça? Et en plus, vous savez quoi? Ça fait pratiquement un an qu'on s'est pas vu. Non mais regardez-moi ça. Calvisie, comment qu'elle a évolué. Regardez, c'est pas un Kangoo Max, c'est un Kangoo Maxi carrément. Kangoo Maxi carrément. Il est comme le bonhomme. Ouais, comme le bonhomme. Il est Maxi. Et puis Quentin, c'est pareil, nouvelle bécane. On va vous la présenter après. En fait, on a tous les deux des nouvelles bécanes. Putain, ça fait un an pratiquement, Quentin, on n'a pas fait de vidéo. Ah ouais, carrément. Ouais, chaud. On est dans Fast and Furious là. Dis-moi ça. Bon, en tout cas les gars, c'est parti pour le commencement de la vidéo. Là vous allez voir direct le petit Janus LMX 814 arriver en action. C'est parti. Bah le petit Janus. Ah ouais. Ça commence comme ça me prend à partie là. 14, vous allez faire quoi aujourd'hui? Et ben on va essayer de rouler sur le circuit sans s'assassiner le cul. En fait le mec qui s'est tué finalement, bah, c'est lui. Oui. Quelle idée de foutre des cailloux partout? Mec, j'ai trop mal au doigt. Là, celui-là, le petit doigt, là, il a pris cher. Ah ouais putain c'est dégueulasse. Putain, t'es rodé mon chef. Mec, une chute. J'ai l'impression que j'ai dormi dehors. Non moi sinon ça va, je prends du plaisir en vrai sur le terrain. Il est pas mal, enfin pour l'instant. Après je pense dans l'après-midi il sera vraiment tout cassé je pense. Là ça va, je prends du plaisir. Par contre c'est physique. Hein. Puis la moto bah on n'en parle pas hein. On pourrait faire pousser du pissenlit, des jonquilles, Des carottes. Ah il y a Quentin, on va l'interviewer. Alors monsieur, dites-nous votre ressenti. Après un long moment sans rouler. Y'a que les bras qui se passent dans le reste, ça va, mais les bras, 3 tours, je suis mort. Putain et moi je prends là le plaisir. Moi aussi par contre le terrain est trop bien ouais. Yann il s'est tué. Yann s'est tué oui. C'est bien quand même. Je suis KO déjà. Voilà les mecs, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Je vais laisser un peu partir dedans. Sinon on va ouvrir la GoPro, ça va être la galère. Ouais, on va les laisser partir un peu aussi. La piste est très grasse. Je pèse pas mes mots. Comme on peut le voir, c'est gras ouais.
j'ai fait une pause. Oh sa mère. Ah bah là. Je vais pas faire le tour là. Là, c'était chaud. Et bon bah Nicolas ne sachant pas rouler, j'ai dû reprendre la GoPro parce que monsieur là est occupé à partir sur civière. On a la moto qui est juste là. Alors je ne sais pas si ça bavette. Non en vrai je crois la boucle arrière en vrai ça va. Bon devant en vrai il nous a juste désaxé la roue du guidon. Mais je crois qu'à part ça il y a pas grand chose. Si il a pété la plaque. Oh merde. Ah oui ouais. Il a pété la plaque, on est d'accord. Mais sinon à part ça, bon les poignets hein, qui font la gueule forcément. Regarde Quentin il court partout là. Il nous met dans la merde l'enfoiré. Mais à part ça, on a vu la vidéo, il s'est envolé le trou de balle. Genre vraiment il s'est envolé. Je pensais pas que c'était fait aussi mal. Quentin qui me disait ouais, en rigolant hein. Ouais Nico il a écarté les pattes, il est tombé, sac à merde. Ouais bah oui il est tombé ouais. Il a écarté les pattes. Mais écoutez, je pense que c'est Quentin qui va vous finir le vlog là. Il va vous faire le petit tour à l'hôpital, le petit séjour que Nico va passer bien sympathique. Tu peux mettre sur la moto, sur la moto s'il te plaît, pour que ça en... Oui chérie, chef. Allez on y va. Bon là du coup les mecs, me voilà à l'hôpital, ça s'est pas passé comme prévu, la reprise des vidéos, du coup comme vous avez vu juste avant, je me suis pris une gamelle du turfu, je me suis ouvert la rate, on verra bien. Au début on pensait que je m'étais cassé les côtes. Bon les mecs, on se retrouve je dirais 2 semaines après la chute, à peu près 3 semaines même. Enfin à la maison. J'ai duré genre 1 semaine à l'hôpital. Ils voulaient pas me lâcher, je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi.
Et bah d'ailleurs, je peux vous faire un petit room tour de la moto, si vous voulez. En vrai, elle a pas trop pris cher, mis à part quelques quelques égratignures quand même, mine de rien. Ouais, je vous montre ça tout de suite. Lock in, gotta stay locked in, Goggins. Gotta ball out like Robin. Straight to the top, I'm all in. Ordinary's like a toxin. I don't wanna be like Robin. Bon voilà, pour dire, dans tous les cas, la moto n'a pas grand chose. C'est vraiment que esthétiquement, t'as la plaque du silencieux qui est un petit peu égratignée. Mais bon, ça c'est pas très grave, c'est que de l'alu. Bon, dans tous les cas, je vais pas le changer, ça va rester comme ça, tant pis. La plaque de devant, bon, elle est littéralement pétée. Donc, bah tant pis. De toute façon, je comptais changer mon kit déco dans tous les cas. Le kit déco a souffert, mais bon, c'était pas forcément le mien. J'ai acheté la moto et j'ai roulé avec le kit déco de l'ancien propriétaire. Donc, dans tous les cas, il fallait que je le refasse, donc c'est pas très grave. Le guidon est de travers. Alors là, faut que je regarde si le guidon n'est pas tordu. Normalement, non, je pense que c'est les pontées qui ont pété. Parce que les caoutchoucs, bah ça se voit, de toute façon, ils sont un peu morts. Et puis voilà. Donc, la moto s'en sort bien, mine de rien. Alors, c'est dommage que j'ai pas les extraits, hein. Mais vraiment, genre, il y aurait eu les extraits de Quentin en train de laver la moto. Je crois que Quentin, il était comme ça. Je peux vous dire qu'il n'a bien chié, parce que mine de rien, c'était quand même bien gras. Et sinon, bah, sur le bonhomme, alors, il y a un truc quand même qui est super dégueulasse chez moi. En fait, tu vois, j'ai un ongle bleu. Genre, quand je suis tombé, la main, elle a, comme ça dans la terre. Et genre, ça m'a retourné un peu l'ongle. Et genre là, j'attends que l'ongle va tomber. Non mais attends, je vais vous montrer, c'est dégueulasse. Non mais regarde. Non, je vous ai pas réglé l'état. C'est vraiment dégueulasse. Et en plus, là, dire que mon ongle va tomber, ça me fait un peu flipper. C'est vrai, non mais les ongles, en vrai, c'est un peu chelou. Genre, tu te dis, mon ongle va tomber. Ouais. Bref. Bon, en vrai, ça c'est secondaire. Sinon, du coup, j'ai été... Enfin, déjà, je suis tombé. Donc, tac. Merci aux personnes de la Barre-en-Ouche de m'avoir pris en charge comme ils l'ont fait. Franchement, sans eux, je pense que je serais dead. Clairement, je serais dead. Donc bon. Et surtout, merci aux pompiers. Grâce à eux, bah, je suis encore en vie d'ailleurs. Non mais attends, franchement c'était long, mais c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute parce qu'il faut dire que moi, Nico, évidemment, tu vois, faut qu'il m'arrive une galère. Mais genre, c'est pas une galère, genre je tombe devant l'entrée du terrain. Non, fallait que je tombe au fond du terrain, mais genre vraiment au fond, dans le fion, quoi, tu vois. Donc, bien, terrain gras, tout ça. C'est compliqué de faire ramener l'ambulance, du coup, forcément. Ils ont appelé un 4x4. Dites-vous, je suis monté dans un 4x4. Bon, moi, j'étais un petit peu en Rubik's Cube, comme ça, voilà. Je voyais pas grand-chose. Mais voilà, le temps de faire venir le 4x4, le temps qu'il me sorte du bout du terrain, du coup. C'était assez long. Ensuite, du coup, ils m'ont emmené dans l'ambulance. À ce moment-là, ça allait. Et genre, je sais pas. Franchement, j'ai pas trop la notion du temps quand j'étais dans l'ambulance, mais vraiment, il y a eu un moment, je souffrais. Et quand je vous dis je souffrais, je gueulais. Du coup, le SMUR est arrivé. Ils m'ont pris en charge. Merci à eux, encore une fois. Ensuite, j'ai été emmené à l'hôpital d'Évreux, parce que du coup, on était à la Barre-en-Ouche dans le 27. Donc, je suis emmené à l'hôpital d'Évreux. Alors là, ils me disent quoi? Enfin, d'abord, je suis un scanner. Tout ça, ils me disent quoi? Monsieur, on va vous retirer la rate. Alors, je dis, pardon, vous allez me retirer la rate? Donc moi, j'ai 21 ans, je me dis, j'ai pas forcément envie qu'on me retire un organe, tu vois. Je me dis, merde, quand même. Donc, bon, du coup, ils reviennent me voir une seconde fois, ils me disent, du coup, on n'est pas forcément obligé de retirer la rate, on peut peut-être, bon, je sais pas comment ils m'ont décrit ça, mais en gros, on pouvait combler le trou qu'il y avait. Parce que du coup, je me suis fait une fracture de la rate. De la rate. Bon, bref, c'est le principe. Du coup, en fait, ils m'ont expliqué, en fait, ils viennent dans les artères. En fait, ils passent dans les artères. Et en fait, c'est des espèces de microbilles qui viennent boucher le trou. Donc du coup, ça aurait été l'opération qui aurait été faite à la place de me retirer la rate. Sauf que, évidemment, vu la chance que j'ai, à Évreux, ils ne faisaient pas cette intervention. Donc ils m'ont dit, le seul moyen, c'est qu'on vous emmène à Rouen. Donc, du coup, j'ai fait Évreux, Rouen. Et bon, il y a eu quand même beaucoup de délais, mais ça, c'est normal. Je suis pas le seul. Du coup, je suis emmené à Rouen. J'arrive à Rouen vers 1h du matin, à peu près, je dirais. Oui, j'arrive à 1h du matin à Rouen. Je suis placé en soins intensifs. Ils me disent que au réveil, j'allais me faire opérer. Donc du coup, par cette manière, en passant par les artères.
Et puis si ça allait pas, on allait le faire un petit peu avant. Donc là, tac, je me réveille, tout ça, et vraiment quand je me réveille, je sens beaucoup moins la douleur. Étonnamment. Après moi je suis quelqu'un, je sais pas si ça a à voir avec ça, mais je suis quelqu'un qui cicatrise assez vite. Alors j'ai cette chance, ça m'a totalement sauvé d'ailleurs, pour le coup. Et du coup ils m'ont dit que le saignement s'est arrêté. Donc il n'y avait pas forcément peut-être besoin de faire l'opération, comme bon voilà je suis très jeune et tout. Ils ont dit on va vous laisser en surveillance, il y a peut-être moyen que ça se referme tout seul. Donc là déjà, moi clairement, j'ai soufflé, je dis oh putain, ah ouais, yes. Donc voilà, j'étais content quand ils m'ont annoncé cette nouvelle. Donc voilà, les jours passent, bon moi je me remets tranquillement, voilà, et puis après forcément, je vais pas rester tout le temps en soins intensifs. J'ai été déplacé dans un autre service, et là, attention, c'est vraiment le moment où clairement je voulais rentrer, j'en pouvais plus. Parce que c'est vrai qu'on arrive en fin d'année, du coup forcément les hôpitaux sont un petit peu débordés, et c'était des chambres doubles, et c'est vrai que ça c'est très compliqué. Et franchement mentalement j'en pouvais plus, Mais bon, le principal, ce qu'il faut retenir, c'est que du coup j'ai pas subi d'opération, et là du coup dans un mois, je refais un scanner, parce qu'en fait du coup ils m'ont fait sortir, mais il restait 2 petits trous. Ça servait à rien de reboucher les trous avec les microbilles, du coup, dû à l'opération des artères. Ça servait à rien parce qu'ils étaient vraiment petits. Donc du coup, ils m'ont laissé partir. Et là, du coup, dans un mois, ouais, je refais un scanner, et puis normalement, ça devrait être bon. Et pas de moto pendant 3 mois. Ah, ça franchement, c'est dur. Ah, c'est dur à entendre, ça. Mais bon, dans tous les cas, je me dis que je suis tombé au bon moment de l'année, mois de décembre, donc dans tous les cas, janvier, février, mars. Donc réellement, je peux reprendre la moto à peu près dans le mois de mars, finalement. Donc ça va. C'est pas comme si tu tombes genre dans le mois de juin, et là t'es privé genre juin, juillet, août. Là tu... Ouais, là tu pètes un câble, ouais, effectivement. Donc dans mon malheur, j'ai eu de la chance, on va dire. Donc tout ça pour dire, soyez vigilants sur les terrains. Là, vous avez déjà vu les images. Donc en gros, on a vu que moi j'arrivais... Enfin, il y avait un gars devant moi j'arrivais... à droite, et en fait le gars s'est un petit peu décalé sur moi, du coup je voulais l'esquiver, et finalement mais c'est pas sa faute, hein, je dis pas que c'est de sa faute, c'est aussi d'une grosse part de ma faute. Pourquoi? Tout simple, j'avais la GoPro, clairement. J'avais la GoPro sur le casque, je voulais vous faire des plans, je voulais aller un petit peu vite, et c'est vrai que j'ai pas trop analysé les gens autour, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui aurait pu être évité si j'aurais regardé un peu plus la personne qui était devant moi, tout simplement, et ne pas arriver tête baissée comme je l'ai fait. Donc c'est un petit peu dommage. Mais bon, ça s'est déroulé comme ça. Le principal, c'est que il n'y a pas de mort. Mais voilà. Après, c'est vrai que la chose qui m'a un petit peu détruit, c'est que quand je suis atterri, après, le saut, quoi, enfin après la réception, j'ai essayé de choper les freins, j'ai essayé de me réaligner avec la moto, sauf que du coup il y avait une petite butte de terre. Et mais alors là j'ai volé, j'ai rien compris à ma vie. Et du coup c'est ça qui m'a un petit peu niqué, pour le coup. Mais bon, comme on dit, ça crée de l'expérience. On ne fera pas 2 fois les mêmes erreurs. Et le principal aussi, franchement, c'est que je n'ai rien de cassé. Parce que franchement, tout le monde m'a dit que j'avais les côtes pétées. même dans l'ambulance. Ils m'ont dit, tu t'es fait les côtes, c'est sûr. Alors je sais pas comment c'est possible. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que mes os sont quand même assez solides. Alors je touche du bois encore. Attends, d'ailleurs, je vais toucher du bois. Et de la peau de singe. Mais non, c'est vrai que pour le coup, j'ai quand même les os assez solides. Donc j'ai eu de la chance de pas me péter les côtes. Et les doigts. Donc évidemment la vidéo c'est pas passé comme prévu. Non, vraiment pas comme prévu. C'est le risque du motocross, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, on va se remettre tranquillement de tout ça, et puis l'année prochaine on retournera sur la moto, et je pense que d'ailleurs je vous ferai une vidéo du coup de la reprise. C'est même très fort probable. Donc voilà. En tout cas voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, et puis du coup je vous dis à la prochaine.